Salut, c'est Liliade et aujourd'hui on va jouer à un jeu spécial, c'est le jeu du tu préfères spécial Naruto. Ah, ça va être dur. Oh, ça va être compliqué, j'en suis sûr qu'on va chialer, j'en suis sûr que tu vas pas être d'accord, que moi je vais pas être d'accord, que tout le monde ne sera pas d'accord, mais ça restera dans une certaine somptuosité et ça c'est plutôt beau. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, faites ce que vous voulez. Bref, on commence ce jeu. Merci à la chaîne Reifi de nous avoir proposé un dilemme plutôt intéressant. Je mets le lien en description si vous voulez aussi jouer au jeu des dilemmes. Il y en a fait plusieurs, donc voilà. Je vais découvrir celui-ci avec vous. J'espère que vous allez kiffer. C'est parti. Ok, ça commence avec du lourd, du lourd, du lourd, du lourd. C'est soit avoir le Chidori, soit avoir le Rasengan. Et franchement, je vais choisir le Rasengan. Parce que le Chidori, c'est la douille. C'est la douille. Parce qu'en vrai, si tu utilises 2 fois le Chidori, tu peux mourir limite, ou tu peux avoir gravement mal, ou tu peux être très fatigué par la suite. À part si tu utilises le Sharingan, mais vu que moi, je ne maîtrise pas le Sharingan parce que je ne suis pas un Uchiha, prendre le Rasengan c'est cool, c'est du vent et tout, et en plus tu peux faire plusieurs manières, le Rasengan Shuriken, le Mega Rasengan, ou sinon le Rasengan à la Boruto, tu vois, je trouve ça plutôt cool. Et puis même, le vent c'est sympathique, les brises d'air c'est plutôt cool que l'orage. Je dis n'importe quoi, comme t'as dit. Oh, celle-là, elle a l'air assez phénoménale. C'est soit tu préfères Naruto ou Naruto Shippuden. Donc, ça parle plus ou moins de l'animé. Alors, vu que je n'ai pas vu l'animé Naruto Shippuden, parce que la partie Shippuden en manga, j'ai pas trop kiffé. Il y a des choses qui sont vachement bien. Et ça, on peut pas le redire, hein. Évidemment. Shikamaru, la relation avec Nagato, enfin, c'était ultra stylé et ça, je pourrais jamais dire le contraire. Il a plein de choses que j'ai ultra kiffé dans Naruto Shippuden, mais la partie Naruto, je la trouve plus stable scénaristiquement dans la narration, je la trouve plus concrète, plus logique, avec une certaine cohérence aussi en termes de rythme. Et ça, j'avais plutôt kiffé dans ce côté-là, dans le manga. Et donc, du coup, je vais choisir la première partie de Naruto, même si je sais que la partie Shippuden, il y en a beaucoup qui ont beaucoup apprécié. Après, il y a peut-être le côté nostalgie, patati patata, mais la première partie de Naruto, je la trouve vraiment très bonne. Je la trouve excellente. Et voilà, c'était mon avis. Bon, vous pouvez me flageoler, c'est pas grave. Voilà. Ouh, là c'est dur. Là c'est dur. Tu préfères les OST ou les openings? Alors, là, c'est vraiment coriace. Parce que, ok, j'ai pas vu l'anime de Naruto Shippuden, mais les OST, je les ai écoutés ainsi que les openings. Donc, t'inquiète, sur ça, je suis méga rodé. Et les OST sont vachement bien. Les OST sont vachement monstrueux. Et les openings, ils sont cultes. Ils sont ultra cultes. L'opening 1 de Naruto de base, voilà, classique. Classique, même si je pourrais te dire l'ending 1 de Naruto est cultissime. Mais là, ils ont plutôt parlé des openings. Enfin, tous les openings de Naruto Shippuden, enfin, tous les openings de Naruto, sauf les derniers. Quoique l'opening 9 de Naruto était trop bien. Mais les OST, les Cho-Chi, c'était trop ouf. Ou même l'OST de Sasuke avec le petit côté guitare et après ça prend en électro et tout. Enfin, c'était vachement vénère et c'était vachement cool. Niveau DA, niveau musique, c'était incroyable. La musicalité dans Naruto, elle était palpable. Ça pouvait te mettre dans une transe totale et je pense que c'était une des grandes forces de l'anime par rapport à Naruto. C'était clairement la musicalité qui était vachement très bonne. Mais du coup, je vais choisir les openings parce que les openings, enfin voilà, enfin Blue Bright, Shalala, l'opening 6 avec Flo, l'opening 7 de Naruto Shippuden, enfin l'opening 13 de Naruto Shippuden, l'opening 2 de Naruto, l'opening 1, enfin tout. C'est une masterclass et du coup je vais choisir les openings et les openings vachement bien. J'ai grave kiffé. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord et dites-moi votre opening préféré. C'est toujours aussi important de savoir. Toujours. Oula, ça va faire débat. Le passé de Gaara ou le passé de Nagato? Les gens ils vont me taper sur les doigts là, c'est sûr. Bon, on va faire un jour une tier list Naruto au niveau personnage. Le passé de Nagato, le personnage même de Nagato, son histoire, comment il s'est construit, son évolution, je la trouve mémorable, je la trouve incroyable. Quand on me dit c'était quoi le point de qualité incroyable dans la partie Shippuden, c'est la partie Nagato. Ah, la partie Nagato, elle est incroyable parce que elle fait tellement sens avec Jiraiya et ça fait tellement sens avec Naruto en fait. Pour moi, c'est l'ultime antagoniste de Naruto. Madara, Sasuke, Obito, tout ce que tu veux, pour moi, c'est pas eux. C'est pas eux. Pour moi, la personne qui était vraiment une opposition totale, c'était Nagato. Et le passé de Nagato est phénoménal.
où là tu comprends la conséquence de la guerre. Pour la première fois, tu le vois avec Nagato, tu vois son histoire. Le mec a utilisé le cadavre de son meilleur ami pour mettre fin à ses plans. C'est ouf. Alors que Conan, en plus du coup, voit ça de ses propres yeux. Enfin, le plan de Nagato est ouf. Son idéologie est percutante. Enfin, tout. Tu comprends tout le personnage à travers son passé. Son passé, il est trop fou, dramatique, intense, palpitant. Enfin, c'est dingue. C'est vachement dingue. Et toute la relation par rapport à la pluie. Oh, la signification de la poésie à travers ce personnage est fou. Gaara, son passé est vachement bien. Et ça, on va jamais dire le contraire. Hein, bien sûr. C'est le premier passé vraiment oufissime de Naruto. Certes, il a eu le cas Aku et Zabuza, bien sûr, évidemment, mais le cas Gaara, c'est un cas particulier parce que c'est vraiment l'antagoniste face à Naruto. C'est les opposés, c'est sa première opposition. D'ailleurs, c'est un bon que tu préfères sur ce côté-là parce que ce sont vraiment deux personnages qui se sont vraiment opposés à Naruto. Et Gaara, incroyable son passé et tout, mais j'étais beaucoup plus impacté par le passé de Nagato que le passé de Gaara. Alors que le passé de Gaara, j'étais vraiment triste par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à cette relation qu'il a eue avec son père et qu'il a eu avec sa nourrice. Enfin, c'était vachement fou. C'était complètement dingue, mais le passé de Nagato, je l'ai trouvé percutant. Il y a vraiment une grosse poésie, il y a un côté romantique à travers Nagato que j'ai vraiment apprécié. Ok, là on est dans du... Tu préfères l'apparition de Madara ou l'apparition de Naruto? Et franchement, là c'est dur. Là c'est dur parce que les deux sont somptueuses. Ah, les deux sont somptueuses. T'as l'autre avec Naruto, ou ça, t'as Sakura qui fait Naruto! Et là t'as un... Et là, t'as Naruto qui croise les bras en mode oui, j'arrive et tout comme un pimp. Et ça, c'était ouf. C'était complètement dingue. Je m'en souviens quand j'étais petit, quand j'ai lu ce scan. Et c'était abusé. J'étais comme un dingue. C'était oufissime. Et ensuite, t'as le côté apparition Madara. Le mec, il arrive, il flingue 1000 ninjas avec du taijutsu. Il lâche des météorites. Enfin, il y a tout un concept sur son apparition. L'apparition de Madara est tout un concept. Il est incroyablement dense. Il est fou, il est palpable. Enfin, tu t'y attends parce que Madara, on te l'avait teasé pendant un bout de temps, tu vois. Mais franchement, entre l'apparition de Naruto et Madara, c'est assez compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Les deux ont fait une apparition folle. Mais je pourrais dire que l'apparition de Naruto, j'ai lâché une bonne respiration. Parce qu'à ce moment-là, on était tous tendus, tu vois. Et je mettrais l'apparition de Naruto parce que ça m'a fait respirer. J'ai dit enfin, merci quelqu'un qui vient en aide à Konoha parce que là, ça craignait un max. Et puis même, on voulait la revanche. On voulait la revanche de Naruto face à Pain. Évidemment, bien sûr. En plus, voilà, à cette époque-ci, on était dans un délire. Oui, Pain, cheveux roux, donc Uzumaki. Enfin, il y avait tout un délire, il y avait tout un complexe. Hein, j'ai trouvé ça vachement cool. Et avec le temps, je trouve que l'apparition de Naruto était vraiment incroyable. Même si l'apparition de Madara était aussi incroyable. Mais je dirais Naruto pour le côté ampleur et Madara pour le côté style. Tu vois, il avait vraiment du style. Moi, je vais dire Naruto. Voilà, même si les deux ce sont des masterclass. Ah, clairement, ce sont des masterclass, quoi. On est encore sur du lourd. Tu préfères la mort de Asuma ou la mort de Obito? Et franchement, en vrai, c'est du lourd, mais j'ai déjà ma réponse. C'est la mort de Asuma. Obito, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai du mal avec ce personnage. J'ai vraiment du mal. Genre, vraiment. Alors que Asuma, il pue la classe. Dès le début, enfin, tu adores Asuma. Il t'a vraiment rien montré de base en plus, hein, Asuma. Mais il pue la classe. Il est là avec sa cigarette décontractée et tout. Il est là avec sa femme, Corona. Il est là, vas-y, on va faire un petit date et tout, patati patata. Et quand il meurt, en plus il meurt subitement, t'es pas bien. Quand tu vois Shikamaru pleurer, t'es pas bien. Tu vois la mort de Obito, tu dis chef. Bien fait. Et merci, tu t'es rendu compte de ta connerie. Moi, j'étais plutôt comme ça avec Obito, tu vois. Il m'avait énervé alors que Asuma, c'était en mode mesquine, tu vois. Mais Asuma. Tu préfères arc Jiraiya vs Pain ou arc Itachi vs Sasuke? Là c'est dur. Mais vous connaissez l'amour que j'ai pour Jiraiya et Pain, hein? Enfin, pour Nagato. Je trouve l'histoire de Jiraiya et Pain totalement dramatique. Je la trouve totalement oufissime. C'est dingue, il a une poésie de fou. Et d'ailleurs, le seul hors-série que j'ai vu par rapport à Jiraiya, c'est quand Jiraiya était à la recherche de la paix et c'était incroyablement fou.
comment c'était beau. C'était ultra bien narré cette histoire sur la jeunesse de Jiraiya. Et ensuite, t'as Itachi vs Sasuke. Itachi vs Sasuke, génial. Génial, révélation de fou à la toute fin et tout. Et c'était vraiment prenant. Le combat était vachement prenant. Mais Jiraiya vs Pain, j'ai plutôt plus surkiffé, tu vois. Parce qu'en fait, avec Itachi et Sasuke, on savait plus ou moins qui allait gagner. Il y avait un petit côté, on savait que Itachi allait mourir. Parce que de base, l'arc Gaara, hein, il nous a prouvé que le mec était malade et que le gars était de plus en plus aveugle, tu vois. Et il était pas vraiment dans ses dispositions les plus sincères. Tu vois. Et Itachi, il avait une épée de Damoclès, tu vois. Alors que Sasuke, on savait qu'il allait revenir et devenir de plus en plus fort. Parce que Naruto vs Sasuke, bien sûr, hein, et tout était acté. Et en plus, je me souviens qu'à l'époque, ils nous l'ont dit, oui, il aura un retour au combat Naruto-Sasuke, donc finalement, on n'était pas choqués. Alors que Jiraiya, on savait pas. Jiraiya, il avait aussi la promesse avec Tsunade. On s'est dit, peut-être il va... Peut-être. Et non. Et j'ai chialé ma race, oui. Et c'était plutôt palpable. Et donc du coup, oui, bien sûr, je choisis Jiraiya. C'était insane. Tu préfères la révélation sur Itachi ou la révélation sur Tobi? Et là, je vais être catégorique. La révélation sur Tobi, c'est pas une révélation. On le savait, c'était une évidence. Je suis désolé, je vous l'ai dit, je crois en live, quand j'ai lu le tome de Naruto et quand j'ai lu l'histoire sur Tobi, la première fois qu'il apparaît sur Tobi, qu'ils ont écrit le nom Tobi sur la bulle, j'ai lu Obito. J'ai lu Obito parce que les tomes d'écart entre le flashback avec Kakashi et l'apparition de Tobi, c'est très court. C'est très court ce qu'il se passe. Et c'est pour ça qu'il y a eu un lapsus. J'ai dit Obito. En plus, lunettes orange, masque orange, un œil, coupe de cheveux, et toi tu veux me faire passer ça pour Madara. Mais tu te prends pour qui, Kishimoto? T'as cru qu'on était bête? La vie, c'était tellement évident. Que les gens à l'époque, on faisait des théories comme quoi c'était Izuna, le frère de Madara, parce que c'était trop cramé. On avait dit oui, il avait pris le corps de Obito, patati patata, c'était compliqué, on allait trop loin parce que c'était trop une évidence. Du coup, la révélation, elle était pétée. Par contre, la révélation sur Itachi, c'était pas mal. Oh, il avait un petit côté politique dramatique, c'était cool. Ah, il avait un petit côté ouf avec Hiruzen encore dans la place, dans le flashback. Tu voyais, il avait une ampleur de fou ce qui s'est passé. C'était oufissime. Et du coup, je choisis la révélation sur Itachi, évidemment. Tu préfères avoir la vitesse de Minato ou tu préfères avoir l'intelligence de Shikamaru? Et franchement, je choisis la vitesse de Minato. Ok, l'intelligence, d'accord, c'est cool, mais la vitesse de Minato, si moi je peux être aussi classe que Minato quand il est en mode ta avec ses kunai, la big je le fais. Tout pour le style, tout pour le style, mais jusqu'au bout. Minato, il pue la classe. Shikamaru, il pue la classe. Et ça, je dirais pas le contraire. Lui, il fait partie de mes GOTY. Mais Minato, quand même. Bon, l'intelligence, c'est important aussi, tu vois, pour mieux calculer ta vitesse. Mais je préfère avoir la vitesse de Minato. Au moins, je fais des trucs ultra stylés. Genre, imagine, ta crush, elle te dit, je suis seul chez moi ce soir. Bah avec le kunai de Minato, avec la vitesse de Minato, t'y es instantanément. T'es là, pouf, et pouf. Ah, je pars totalement en vrille. Mais bon, voilà, je choisis la vitesse de Minato. Pour le dernier, c'est soit je préfère être Hokage ou être le meilleur pote de Naruto. Et franchement, je choisis être le meilleur pote de Naruto à 10 milliards de %. Pourquoi? Parce que c'est évident. Les papiers administratifs, être Hokage, non, ça c'est pas pour moi, Là, c'est la phobie dans la vraie vie, c'est pas bien. Alors qu'être le meilleur pote de Naruto, chez Ishiraku, chez le boss, où ça on se tape des grosses barres, où ça on mange des ramen incroyables. Non, je déconne, mais en vrai, être le meilleur pote de Naruto, c'est plus sympa que être Hokage. J'adore, voilà. Naruto là, Miskin, il est seul. Donc du coup, t'inquiète, on rejoint le groupe Naruto. En tout cas, la vidéo est finie. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, évidemment. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Salut!